Tu veux sortir des fondements sataniques de ta famille, briser les malédictions générationnelles. Fais comme Abraham. Commence à suivre les lois de l'Éternel, à suivre ses préceptes. Commence à faire ce qu'il dit que tu dois faire. Commence à les suivre comme Abraham. Il arrive dans la terre. Il dit, je ne veux pas mettre les fondations ici. Si je mets ici, là, ça va m'attraper. Vaut mieux que j'ai les fondations de là-bas, que je puisse me constituer une cité là-bas dans le ciel. Là-bas dans le ciel. Alléluia. Amen. Prends ta Bible avec moi. Psaume chapitre 11, le verset 3. On va lire ensemble, allons-y. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Hébreux 11. À partir du verset 8 jusqu'au verset 10. Hébreux 11, 8 à 10. Il est écrit: c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car ils attendaient la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Amen. Mettez-vous s'il vous plaît. Depuis 2 jours, j'ai essayé de vous faire voir les réalités des fondations. Vous devez savoir que dans le monde théologique, nous avons plusieurs écoles théologiques. Mais si on doit tous les regrouper, on a 2 grands groupes théologiques actuellement. Ceux qui croient qu'un enfant de Dieu, dès l'instant où il reçoit Jésus, il n'a plus de problème avec les démons. Il n'y a plus besoin du combat spirituel. Il n'y a plus de problème des hôtels. Il n'y a plus de problème voilà, des liens et de toutes ces choses. Et parmi plusieurs versets, l'un des versets sur lequel il s'appuie, c'est Romains chapitre 8, le verset 1. Le verset dit: il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Ainsi donc, cette école dit, puisque nous sommes en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais vous allez vous rendre compte que d'ailleurs, avant de mettre mon avis, il y a la deuxième école qui croit que il croit en la délivrance, il croit au combat spirituel, il croit qu'un chrétien peut avoir Jésus et avoir des problèmes spirituels, problèmes de lien, problèmes de réclamation, et qu'il doit combattre pour pouvoir vivre sa délivrance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et l'un des versets sur lequel eux,
il s'appuie. C'est Éphésiens chapitre 6, verset 12. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais contre les autorités, les dominations, le prince des mondes des ténèbres et contre les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Cependant, chaque école a plusieurs versets sur lesquels ils peuvent s'appuyer. Et puis il y a dans chaque thèse les antithèses. C'est-à-dire que lorsque ceux qui croient en la grâce disent qu'il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de problème de lien et tout ça, ils font face à une réalité. Leurs croyants sont obligés d'aller même en cachette dans des réunions de délivrance. Et lorsqu'ils y arrivent, on y chasse le démon. Et les démons, ça sort de leur corps. Ils se retrouvent en train de dealer avec des problèmes pour lesquels le pasteur n'a pas de réponse. Et de l'autre côté, ceux qui croient à la délivrance, les gens ont une tendance à minimiser l'œuvre de la croix. Ils deviennent pessimistes parce qu'ils voient le diable partout. Il n'y a pas d'amour au milieu d'eux parce que tout le monde est sorcier, il a des problèmes spirituels. On ne connaît pas l'état d'âme de quelqu'un. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans chaque poule, il y a une part de vérité. Mais le mal, c'est aller dans les extrêmes. Alléluia. Le mal, c'est aller dans les extrêmes. Par exemple, le verset qui dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus, c'est un verset qui est incomplet selon le texte original. Pour ceux qui sont de la JLC qui ont le fondement 2, je l'ai enseigné au niveau des fondements. Et là, quand vous lisez, vous pouvez aller le faire cet exercice à la maison. King James version, la version King James, la version Osterval, la version Martin. Les trois versions sont des interprétations du grec au français antérieur à Louis II. Okay. Donc Louis II est venu un peu plus tard qu'eux. Et King James, c'est la première traduction depuis les Vulgates, donc le latin, le grec, pour une langue que tout le monde parle. Et là-bas, vous allez voir qu'il est écrit: il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, virgule, qui ne marchent pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si vous prenez ce verset en entièreté maintenant, tout le débat tombe. Vous vous rendez compte que quelqu'un peut être en Jésus mais qui est charnel, les condamnations vont continuer à agir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est important que vous arriviez à connaître ces vérités ici. Si vous ne les connaissez pas, il vous sera donc difficile de jouir de la puissance de Dieu qui emmène la délivrance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ainsi donc, vous allez comprendre que les liens ne se coupent pas. Parce que ton sang ne va jamais changer. Les informations qu'il y a dans ton sang ne vont pas disparaître. De même que tu as hérité de la physiologie de ton père ou de ta mère, de même aussi dans ton sang, il y a des informations qui sont là, qui ne quitteront pas. Voilà pourquoi Dieu met devant toi une nouvelle plateforme. La plateforme de l'esprit. Il dit maintenant, si quelqu'un est en Christ et qu'il marche selon l'esprit, les condamnations ne vont plus agir. Pourquoi? Parce que les condamnations, les liens,
les malédictions, toutes ces choses agissent au niveau de ton sang et au niveau de ton âme. Et l'âme est influencée par la chair. Tu vas te rendre compte maintenant pourquoi le diable se bat pour que les chrétiens soient charnels. Parce qu'aussi longtemps que tu es charnel, et bien toutes les alliances mauvaises de ta famille continueront à agir en toi. C'est quoi maintenant le combat? Le combat de la foi est différent du combat spirituel. Tout combat de la foi est un combat spirituel. Mais tout combat spirituel n'est pas forcément un combat de la foi. Je ne sais pas pourquoi est-ce que je dois mettre cet équilibre ce soir. Mais il est important lorsque nous parlons de choses spirituelles comme ceci, que vous arriviez à vous tenir sur la parole véritable de Christ Jésus. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Le combat de la foi, c'est le combat que tu as à te tenir sur la parole de Dieu. Peu importe les circonstances qu'il peut avoir autour de toi, peu importe ce que la chair peut te dire, ce que le monde peut te dire, ce que la réalité peut te dire, le combat de la foi, c'est se tenir et se faire de tout ton mieux pour se tenir sur la parole de Dieu. Et lorsque tu marches sur la parole, tu es en train d'être conduit par l'esprit. Oh, voyez maintenant. Parce que vous, on vous a dit, être conduit par l'esprit, c'est parler en langue. Beaucoup de ceux qui parlent en langue sont charnels. Il y a pas, est-ce qu'il y a dans cette église quelqu'un qui aime parler en langue comme moi? J'aime parler en langue. Mais je dois vous dire la vérité. Alléluia. Amen. Être conduit par l'esprit, ce n'est pas devenir comme un robot. Comme quelqu'un qui prie dans les églises là, traditionnelles. Et puis tu... Le Saint-Esprit m'a conduit, c'est toi. Là, ah non, moi vraiment. Tout ce que je fais, c'est conduit par le Saint-Esprit. Dis à ton voisin, deviens spirituel. D'ailleurs, est-ce que je peux choquer quelqu'un un peu? C'est intéressant ou bien que j'arrête à moi ça? Écoute, d'ailleurs, hein, lorsque quelqu'un convulse beaucoup, lorsqu'il fait des choses, c'est-à-dire qu'au niveau de son âme, il a un problème de soumission à l'esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est obligé de le secouer pour pousser à faire. Mais quand tu as déjà grandi, tu ne te bats plus. Parce que quand il parle, tu parles. Va, tu vas. C'est juste une parenthèse. Je ferme ça. Alléluia. Amen. Donc, être conduit par l'esprit, ce n'est pas je suis en esprit, je suis en esprit. Et puis, frère, et le frère, des fois, il ferme le visage. C'est pas comme ça. Vous voyez, quand on était dans la cité, on nous mentait. Quand il y avait deuil, allez, les jeunes gens vont venir prendre le cercueil. Au lieu d'aller avec seulement là où il faut mettre dans la voiture et puis non, non, bah comme et il commence là. Oh, le mort est en train de nous conduire pour nous montrer qu'il a tué. Yaya Nzoka. Joe a un problème au bout de la moissinaille. Alors que c'est l'eau au monde, même le cercueil n'a pas. Oh, Batikangwa, à combien kilo, à combien kilo, Batikangwa. Et les gens croyaient en ça. C'était des bêtises. Depuis. Un montage tout fait bien fait.
Mais les gens croient. Parce que les gens ont une image d'une certaine spiritualité. Marcher selon l'esprit, c'est marcher selon la parole. Parce que la parole, c'est la lampe qui éclaire la plateforme du monde spirituel. Elle te dit ce qu'il faut faire, quelle décision prendre, quelle est la volonté parfaite de Dieu. Elle est déjà révélée. Maintenant, quand toi, enfant de Dieu, tu commences à obéir à la parole, tu obéis à la parole, tu es en train d'être conduit par l'esprit. Et quand tu es conduit par l'esprit, les alliances qui sont dans ta chair ne peuvent plus te tenir, ne peuvent plus t'avoir. Voilà la compréhension exacte de ce verset de Romains 8, verset 1. Là-bas, c'est l'oncle qui a parlé. Et puis tu es allé chez les grands voyants surnaturels. Là-bas, c'est ton papa qui a parlé. Finalement, toute ta famille va parler dans ton corps. Pourquoi est-ce que ces problèmes ne finissent jamais? C'est parce que à chaque fois que tu quittes ici, tu ne marches pas selon l'esprit. Quelqu'un est avec moi. Surtout, je sais que tous les hommes ont les mêmes problèmes aussi. Mais surtout les femmes. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu a fait aux femmes. Depuis leur ancêtre Ève, qui avait refusé d'obéir à la parole, les femmes ont du mal à vivre la parole. Je ne sais pas pourquoi. Les émotions prennent tellement les dessus. Autant elles sont sensibles au mouvement de l'esprit, elles ne savent pas ou elles n'aiment pas suivre l'esprit dans la parole. Atazama pasteur, soka kangeli okanda, yaya osamboe. Je ne peux pas le pardonner. Jusqu'à la mort. Mais quand il viendra en train de parler en langue, vous avez de la chance. Parce que Jésus a mis son sang là-bas. À un endroit très élevé. Pour les films que les femmes font dans l'église. À des moments de choses que font les femmes dans l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas la trouver la sœur. Elle parle en langue à l'église. L'onction la saisit. On lui prophétise. Mais quand il sort là-bas, au coin, un garçon est en train d'attendre. Yo, regardez. Et là, au coin, un garçon l'attend. Il lui dit, toi. Tu es en prière. Yo, tu es en prière. Tu es en prière. Tu es en prière. Et puis les gifle, elle pleure même. Et puis il commence à lui faire des choses. Là, n'a pas la balle. Oh, toi, n'a pas prière. Toi, n'a pas prière. Toi, n'a pas prière. Nous sommes en prière, non. Nous sommes en prière. Il fait un peu. Et puis l'homme pas Jésus n'a prophétie. Et demain, elle vient encore à l'église avec le foulard. Bassé. Les sœurs. Les frères aussi ont leurs problèmes, je ne refuse pas. Mais les sœurs. Dis-moi amen bien. Est-ce que je suis en train de me faire comprendre? Tu dois maintenant apprendre à marcher selon l'esprit. Et marcher selon l'esprit, c'est marcher dans les hauteurs. Marcher selon l'esprit ou marcher par l'esprit, c'est utiliser les boulevards où Dieu marche. Marcher selon l'esprit, c'est utiliser les autoroutes par lesquelles Dieu se promène. Nous avons les autoroutes de la terre. Là, le chef de l'État peut passer. Les ministres peuvent passer. Les policiers peuvent passer. Les millionnaires peuvent passer. Mais nous avons aussi les autoroutes spirituelles. Les autoroutes célestes dans lesquelles les anges ne passent même pas. Seulement Dieu, il passe là-bas.
Maintenant, quand tu commences à marcher par l'esprit, l'esprit connaît les autoroutes de la terre. Partout où il y a les condamnations de ton sang, où il y a les pièges par lesquels tu vas toujours tomber sur les mêmes péchés, sur les mêmes réalités, même si tu essaies de monter un peu, il y a quelque part un piège qui va te faire reculer au pas derrière. Le Saint-Esprit connaît cela. Alors qu'est-ce qu'il va te faire? Si tu commences à marcher selon lui, il va te prendre et il va t'élever sur les autoroutes célestes. Là-bas, Satan ne peut pas arriver. Là-bas, les réclamations ne peuvent pas arriver. Là-bas, les malédictions familiales ne peuvent pas arriver. Les malédictions générationnelles ne peuvent pas arriver. Donnez-moi le verset, trouve-moi le verset. Dans Esaïe, la Bible donne ce que je suis en train de vous dire ici. Jésus dit, non, disons, une manière de dire, la parole dit ceci, c'est que de même que le ciel est éloigné, est élevé au-dessus de la terre, de même mes voix ne sont pas vos voix. Donc les chemins par lesquels les hommes marchent sont différents des chemins dans lesquels Dieu se promène. Dieu, il a d'autres voies. Maintenant, regarde le secret. Lorsque tu commences à obéir à la parole, tu commences à te promener sur les voies par lesquelles Dieu se promène. Aïe, 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 j'ai comme l'impression que je ne suis pas dans la bonne église. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ça? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ça? Ésaïe 55. Dans notre version, sur le verset 9, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. C'est-à-dire quoi? Vos pensées sont ici, les pensées de Dieu sont là. Quand tu marches selon tes pensées, c'est là qu'il y a les fondations de ta famille. C'est là qu'il y a les malédictions générationnelles. Lorsque maintenant tu veux sortir de là, ce n'est pas d'abord qu'on te dise sors, sors, non. C'est d'abord que tu te battes pour rejoindre les pensées de Dieu, qui sont des pensées élevées. Et qu'est-ce qui exprime les pensées de Dieu? C'est la parole de Dieu. C'est la Bible. La parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu exprimée. Tu veux marcher dans les hauteurs de la pensée de Dieu, apprends à vivre la parole de Dieu. Et si tu commences à vivre la parole de Dieu, tu entres dans la vie de l'esprit. Tu commences à te promener sur le même boulevard que Dieu. Et là-bas, aucun sorcier de ta famille ne peut t'avoir. Là-bas, aucune malédiction de ta famille ne peut te toucher. C'est comme cela que les vies des hommes se retrouvent transformées par la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je sais que si tu n'es pas habitué à m'écouter, tu risques de ne pas me comprendre. C'est pourquoi j'essaye de mon mieux afin d'être le plus simple possible. Je donne un exemple simple. Comment je marche par l'esprit? Je suis en train de me promener et puis une fille m'aborde. Et puis elle commence à me draguer. Et puis je la regarde. Je trouve aussi qu'elle est agréable à la vue. Et vous commencez à parler, la chair, tes pensées te disent, essaie un peu de mieux la connaître. Prends son numéro, garde contact avec elle. Bon, ta femme ne saura pas. Aujourd'hui, le diable nous a facilité la tâche. On a des militaires. Donc tout ce que vous allez vous écrire là, en 30 secondes, tu peux programmer, ça disparaît. Donc, voilà. Ah oui. Ah, vrai ou faux? Donc, mes pensées vont me dire fais ça. Mais comment alors je vais marcher par l'esprit? Ce n'est pas que le Saint-Esprit viendra me dire mon fils. Fils. Avec des efforts qui s'en suivent après.
Moi, non. ton Dieu. Zambe, mbe. Oyo kangote. Tu n'entendras pas ça. Oyo kango. Tu n'entendras pas cela. C'est comme ces frères-là. Et ça n'est pas Une sœur de l'église l'a tendu un piège pour. Il a dit, tu viens dans la maison. On va tomber dans l'impudicité. À Talisser. Elle a regardé. À Mitali. Il se regarde. Il dit, hey. Les jours de la tomberie maintenant. Abandonne prier, Seigneur. Il commence à prier. Si ce n'est pas ta volonté que je parte là-bas, qu'il pleuve. C'est les signes que je demande. Au lieu de vous, la moya ma casse. Qu'il peut ce jour-là, un force. L'heure du rendez-vous arrive. Il dit, Seigneur, quand tu veux sortir là, si tu ne veux pas que j'aille là-bas, qu'il n'y ait pas de taxi. Taxi à la thé. Dès qu'il sort, il entend les chèques qui crient. Il entre. Seigneur, si ce n'est pas ta volonté, qu'il y ait crevaison. Ils sont arrivés jusque là-bas. Seigneur, si ce n'est pas ta volonté, qu'elle ne soit pas là-bas. Qu'elle sorte. À côté, barrage. Et les frères tomba. Et les frères pleura. Oh Seigneur, moi je t'avais demandé de m'empêcher d'y aller. Pourquoi? Parce que sa pensée est déjà exprimée au travers de la Bible. Maintenant, c'est quoi marcher par l'esprit? Quand je suis abordé comme ça, je sens que la chair est en train d'être attirée. Qu'est-ce que la parole dit? Fouiller l'impudicité. Je regarde. Ah, ça va? J'ai marché par l'esprit. J'ai marché par l'esprit. Parce que je n'ai pas suivi ce que la chair m'a demandé de faire. Mais j'ai suivi ce que la parole m'a demandé. Quelqu'un a compris maintenant. C'est pas tombé dans le péché, ne pas devenu vert. Ah oui. Quelqu'un est en train de comprendre ça? Mais quand on parle de la délivrance, je vous ai dit hier, vous connaîtrez la vérité. Vous devez connaître la vérité. Deuxième exemple. Mon frère à la maison me cherche des problèmes. Il me manque de respect. Il m'insulte. La chair me dit à cause il te dit il ne peut pas t'importuner comme ça. Il ne peut pas te manquer du respect. Il faut comme que tu dois aussi le montrer. Et tu sens ces choses-là monter en toi. Le frère qui avait témoigné l'autre jour, il n'est pas venu. Alors il avait dit lui quand il s'énerve, sa jambe s'enfonce même sous la terre. Et tu sens ces choses commencer à vivre en toi. Tu es charnel. Tu vas suivre ce que le cœur te demande de faire. Tape-le, insulte-le, ferme-lui l'ennemi. Donc comme ça, nous quand on était dans la cité, on va prendre un papier. Allez, on va déchirer. Ça c'est ce que ton cœur te demande de faire. À la place, qu'est-ce que la parole dit? La parole demande de pardonner. Voyez? Alors je ne suis pas ce que le cœur me demande de faire, mais je suis ce que la parole me demande de faire. C'est cela, marcher par l'esprit. La question est, combien d'entre vous marchent par l'esprit? Vous allez comprendre maintenant pourquoi les fondations de vos familles continuent à vous malmener. C'est dans cela qu'il va falloir que tu apprennes à engager le combat de la foi. Premièrement, qui va consister à ce que tu apprennes la parole de Dieu. Deuxièmement, à appliquer
appliquer la parole de Dieu. Bien-aimé, tu veux commencer à vivre le surnaturel, à vivre les miracles, à vivre des choses extraordinaires dans ta vie de tous les jours. Apprends chaque jour à vivre la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas destinée à être mémorisée sur la tête seulement, non. Elle est destinée à loger dans le cœur, afin que nous puissions la vivre tous les jours. Amen. Amen. Si tu vis la parole, qu'est-ce que Dieu dit aux enfants d'Israël? Vous aurez de la supériorité sur toutes les nations. Quand est-ce que les Juifs tombaient? Quand est-ce que les enfants d'Israël tombaient entre les ennemis? C'est quand ils voulaient se conformer à la vie des autres nations. Quand ils vivaient selon le monde, la protection ou encore la force spirituelle qui les élève les lâchait. Et ils tombaient et devenaient aussi faibles que tout le monde. Mais à chaque fois qu'ils obéissaient à la loi de Dieu, ils vivaient selon ce que Dieu leur disait de faire. Ils étaient invincibles face aux ennemis. Je suis en train de dire à quelqu'un, dans ces combats spirituels, lorsque tu luttes avec les malédictions générationnelles, le seul moyen pour toi d'obtenir la victoire et de maintenir la victoire, ce sera d'apprendre la parole de Dieu et de commencer à marcher selon la parole. Tu seras donc en train de marcher selon l'esprit, et si tu marches selon l'esprit, les condamnations ne vont plus opérer. Oh mon Dieu, mon Dieu. C'est ce qui se passe avec Abraham. Quand Dieu lui dit de ta patrie, de la maison de ton père, il sort et commence à suivre Dieu. Et Dieu l'emmène jusque dans la terre promise. La terre promise, c'était d'abord une terre, la terre de Canaan. Et Abraham était arrivé là-bas. Lorsque Abraham est arrivé, au lieu de construire des châteaux, au lieu de construire des grandes maisons, on trouve Abraham en train de construire des tentes, des maisons temporaires. Et il commence à circuler sur Canaan, ville après ville, pays après pays. Et il habitait sur des tentes jusqu'à ce qu'il est mort. Et puis Isaac est venu. Il a habité des tentes et puis il est mort. Jacob est venu. Il a habité sous des tentes à Canaan et puis il est mort. On a l'impression que soit il est irresponsable, soit Dieu n'était pas clair dans ce qu'il avait dit. Or non, Abraham était un homme spirituel. Il connaissait ses fondations. Il savait que si je construis sur cette terre ici, les fondations de ma famille vont me rattraper. J'aurai tout le temps des problèmes. J'aurai tout le temps à lutter et à combattre. Mais ce que je cherche, c'est de vivre une vie complètement délivrée des mauvaises fondations de ma famille. Alors, en marchant avec Dieu, Dieu lui montre quelque chose. Il lui montre une cité qui n'est pas sur la terre. Il lui montre une cité qui est dans le ciel avec des fondements solides. Et ce n'est pas leurs ancêtres Térak qui en sont les bâtisseurs, mais cette cité-là, c'est l'Éternel qui en est le bâtisseur. Alors Abraham décide, je vais marcher sur la terre, mais en ayant le regard non pas sur les fondements de la terre, en ayant le regard sur le fondement du ciel. C'est ce qui a donné à Abraham une supériorité sur la terre, parce que il ne cherchait plus les fondements de la terre. Hébreu nous dit il était étranger sur la terre parce qu'il attendait une cité qui a des fondements solides, dont l'Éternel est le bâtisseur et l'architecte. C'est-à-dire, à partir du moment où
Dieu lui a révélé le ciel, la nouvelle Jérusalem. Abraham a arrêté de vivre selon les coutumes, les principes, les lois de sa famille. Mais il a commencé à regarder les réalités de la nouvelle cité et de les appliquer sur la terre. Ainsi donc, il n'avait plus pour fondation les lois de sa famille, mais il avait pour fondation les lois de l'Éternel. C'est ainsi que lorsque Dieu vient et apparaît à Isaac, il lui dit: je veux te bénir à cause de ton père Abraham, car il a obéi à toutes mes lois, à tous mes préceptes et à tous mes commandements. Nous savons que c'est Moïse qui a mené la loi, mais Dieu informe Isaac que Abraham, ton père ici, il ne marchait plus avec les lois de ses ancêtres, il n'obéissait plus à la coutume de chez eux, mais il a commencé à comprendre mes lois, à comprendre mon architecture céleste, et il a commencé à suivre mes préceptes. C'est comme ça que Abraham a eu un héritage sur la terre ici, mais bien au-delà de cela. Lorsque vous mourrez, vous entrez dans une cité de mort. Au lieu que vous alliez n'importe où, il y avait un endroit VIP réservé pour Abraham et pour ses descendants, qu'on est en train d'appeler les saints d'Abraham. Pourquoi est-ce qu'il avait une demeure là, même parmi les morts? C'est parce que lorsqu'il était sur la terre, il n'a pas marché selon les lois de ses ancêtres, mais il a marché selon les commandements, les préceptes et les lois de Dieu. Tu veux sortir des fondements sataniques de ta famille, briser les malédictions générationnelles. Fais comme Abraham. Commence à suivre les lois de l'Éternel, à suivre ses préceptes. Commence à faire ce qu'il dit que tu dois faire. Commence à les suivre comme Abraham. Il arrive dans la terre. Il dit: je ne veux pas mettre des fondations ici. Si je mets ici, là, ça va m'attraper. Vaut mieux que j'ai les fondations de là-bas, que je puisse me constituer une cité là-bas, là-bas dans le ciel, là-bas dans le ciel. Écoute-moi, ce soir, je vais prier dans quelques minutes ici. La puissance de Dieu va tomber. Le Seigneur m'a montré. J'ai vu des chaînes se briser. J'ai vu des démons, alors des démons résistants qui ont résisté dans ta vie pendant plus de 20 ans, pendant 15 ans, pendant 10 ans. J'ai vu ces démons être délogés des corps. Mais le Seigneur m'a dit, après que ces démons soient partis, il faut que tu commences maintenant à marcher selon les lois du ciel, selon les principes de la parole de Dieu. Ce n'est que de cette manière-là que les combats qui te suivent ne te suivront plus. Si tu ne fais pas ça, tu vas encore retomber. Il te suffit d'un seul péché pour réactiver toutes les condamnations qu'il y a dans ton sang. Un seul. Il te suffit d'un seul péché pour réactiver les batailles qui ont fait tomber ton père et même ton grand-père. Voilà pourquoi il te faut donc, après avoir reçu la puissance de Dieu et que l'on a chassé les démons, il va te falloir maintenant apprendre à marcher selon la parole, c'est-à-dire à marcher par l'esprit. Quelqu'un a compris ça? Est-ce que quelqu'un a compris ça? Est-ce que quelqu'un a compris ça? Non, non, non. Est-ce que tu as compris ça? Si je te pose la question, est-ce que tu pourras me répondre? C'est quoi marcher par l'esprit? Pardon? Je ne t'entends pas. C'est quoi marcher par l'esprit? Vivre selon la parole. Dis avec moi, marcher par l'esprit. Marcher dans l'esprit. Et vivre selon la parole. Et vivre selon la parole. Dis avec moi, marcher par l'esprit. Marcher par l'esprit. C'est vivre, sur le boulevard céleste. Sur le boulevard céleste.
Alléluia. Amen. C'est ça, marcher par l'esprit. Obéir à la parole de Dieu. Et si tu fais ça, tous les jours, les sorciers de votre famille vont te chercher. Ils vont te chercher. Ils ne vont pas te trouver. Je te dis la vérité. C'est simple. C'est pour ça que c'est difficile. Parce que la chair n'aime pas ça. Regarde quand tu ouvres la Bible. De toute façon, tu vas avoir sommeil. Est-ce qu'il y a comme ça? Pourquoi est-ce que je mentis? Moi aussi, ça m'est arrivé. C'est la vérité. Qui peut se dire, prophète, tu as raison? Lève la main. Quand j'ouvre la Bible, j'ai sommeil. T'oses belé. N'essaye pas de faire semblant. Pourquoi est-ce que tu vas seulement avoir sommeil quand tu ouvres la Bible? Pourquoi? Tu lui as fait quoi? Tu regardais la télévision, tu n'avais pas sommeil. Tu as suivi Novelas, tu n'avais pas sommeil. Tu es allé à Hollywood, tu n'avais pas sommeil. Tu ouvres la Bible, les paupières deviennent lourdes et tu as sommeil. Pourquoi? Parce que le diable sait que si tu commences à lire la Bible, tu vas capter la pensée de Dieu. Si tu captes la pensée de Dieu, tu vas commencer à vivre selon la pensée de Dieu. Et celui qui vit selon la pensée de Dieu, le diable perd le contrôle sur lui. C'est fini. Ne confondez pas cela à mémoriser les versets bibliques. Beaucoup de gens ont mémorisé seulement des versets bibliques. Mais le diable continue à les opprimer. Pourquoi? Parce qu'ils ne vivent pas la parole. La puissance de Dieu est libérée non pas quand tu cites un verset. Elle est libérée lorsque tu vis ce verset-là. J'ai comme l'impression que je suis dans 7 jours de gloire. Alléluia. Amen. Vous savez, nous avons des églises qui sont systématiques. Systématiques. Donc, ils mettent des bons systèmes de lecture de la Bible. C'est très bien. Et on met même des versets à mémoriser. Quand tu as une bonne mémoire, tu peux mémoriser en une année 100 versets. Et chez les anglophones, ils sont forts dans ça. Ils peuvent te réciter des versets. Assis au réciter, on a escroqué au bon au nom de Jésus. Et quand ils viennent finir là, ils te trouvent même l'argent au nom de Jésus. Les Nigérians. Ce ne sont pas de personnes. Tout ce que vous voyez de mal au Congo, au Nigeria là-bas, c'est eux les grands frères. Ils sont fois 10. Mais il mémorise. Luc chapitre 1 verset 4. Luc chapitre 4 verset 1. Moi je ne lis pas la Bible. Mais quand tu regardes sa vie, il n'y a pas de résultat. Parce que ce n'est pas le nombre de versets bibliques que tu mémorises dans la tête qui vont changer ta vie. C'est plutôt les versets bibliques que tu appliques tous les jours dans ta vie qui peut changer ta vie. Si la Bible dit qu'il faut aimer les ennemis, il faut donc les aimer. Les aimer. Pas autre chose. Pas parce que tu sens ou tu ne sens pas. Si tu dis avance prophète, je te dis quelque chose. Il ne faut pas trop suivre les sentiments. Parce que les sentiments, sentiments, les sentis, ça ment. Les sentis, je sens. Je sens. Ça va te mentir. Il faut marcher selon la parole. Ça te fait mal. Mais puisque la parole dit, et voilà les clés. Tu le vois dans la vie de Pierre. Il a péché toute la nuit. Il n'a pas vu de résultats. Jésus est venu et il lui a dit, va plus loin. Jette le filet. Il dit, nous avons travaillé toute la nuit. Nous n'avons rien eu. C'est-à-dire selon nos expertises. Là, je suis fatigué. Je n'ai même pas envie d'y aller parce que tout me dit le contraire. On n'attrape pas les poissons pendant la journée et pendant la nuit. Mais sur
ta parole, je jetterai le filet. Quelqu'un est avec moi? Sur ta parole, je jetterai le filet. C'est là qu'il a pu avoir un miracle qui était au-delà de ce que la nature pouvait lui donner. Je suis en train de dire à quelqu'un, alors que nous finissons 2022, nous entrerons en 2023. Prends la décision d'apprendre la parole de Dieu et de commencer à vivre la parole de Dieu. Fais de la parole de Dieu le standard même de ta vie. C'est que la parole dit, c'est ce que je fais. C'est que la parole dit, il ne faut pas faire. Je ne le fais pas. Un point, un trait. Tu verras comment est-ce que les sorciers de ta famille, ils vont te chercher dans la marmite. Ils ne vont pas te trouver. Parce que le boulevard sur lequel tu commenceras à marcher, ce ne sera pas les boulevards de la terre, mais les boulevards élevés du ciel. Parce que les autoroutes par lesquelles tes bénédictions commenceront à descendre ne seront pas les bénédictions de la terre, mais du ciel. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu savait que si la mort de Jésus-Christ devait seulement avoir les répercussions sur tout ce qui est matériel, le diable allait chaque fois te mettre par terre et te voler toutes tes bénédictions. Voilà pourquoi quand Christ est mort, qu'est-ce que Dieu fait? Éphésiens chapitre 1 verset 3. Béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. C'est la bénédiction. C'est là qu'il y a ton mariage. C'est là qu'il y a ton épanouissement. C'est là qu'il y a ton travail. C'est là qu'il y a tes entreprises. Tout ce que tu cherches, lorsque nous déclarons ici, ça sort de Dieu et ça habite dans les lieux célestes. Pour les avoir, il te faudra donc quitter le boulevard terrestre et entrer là-bas. Mais comment tu peux entrer? C'est en obéissant à la parole. Tu seras dans les boulevards célestes sans te rendre compte, alors que la famille avait dit que tu ne pourras jamais te marier, le mariage va venir. Sans te rendre compte, alors qu'on avait dit que toi tu ne pourras jamais devenir riche, on ne comprend pas. Mais ton caractère qui est malade a commis c'est parce que commencer à opérer dans les lieux célestes. Que quelqu'un ici reçoive la grâce pour commencer à opérer dans les lieux célestes. Que quelqu'un ici reçoive la grâce de commencer à fonctionner dans les lieux célestes. Que quelqu'un ici reçoive la grâce de pouvoir se positionner, de bâtir sa vie, non pas sur les fondations terrestres, mais comme Abraham, qui bâtit sa vie sur les fondements célestes. Ce soir, un travail va commencer. Moi, je vais faire le premier pas. Cet homme fort qui te retient en prison, lui va te lâcher. Mais après, ce sera maintenant ta responsabilité. Prends toi-même ta Bible. Ne laisse pas le prophète Jimmy prendre lire la Bible pour toi. Yo, combien? C'est quoi ça même? Mutuna Bible na ye. Que chacun mutuna nzambe na ye. Que chacun la Bible yo moko. Ta propre Bible. So comme on Bible française a compliqué. Somba Bible lingala. So comme on Bible lingala est compliqué. Somba Bible ki Congo. So comme baka Swahili, somba Bible Swahili. Topé à Chiluba, topé à Kitetela, même ma Bible ki mbala pe ezali. Somba Bible na munoko comprendre. Mais tanga Bible. Mais lu la Bible. Le frère Fabrice Moula j'attends ya kawa. Bible, Tangaka Bible, Lis la Bible. Vous voyez? Si je suis juste un prophète léger, je vais venir ici juste pour faire des services de délivrance, tout ça. Mais Dieu m'a donné la grâce d'aller au ciel, de voir les choses spirituelles telles qu'elles sont. Et ce que je vous dis, c'est la vérité. Si tu ne fais pas ça, on va chasser le démon, mais le démon va partir et il va rentrer. Jésus l'a dit. Si on chasse un démon il sort du corps. Il va errer et puis il va dire, ah, il faut que je rentre dans ma maison.
Tu vois ton corps là, le démon. Il appelle ça sa maison. Même pas la maison de Dieu, il dit sa maison. Le démon, il dit je vais rentrer dans ma maison. Ma maison. Il dit s'il trouve la maison bien balayée, mais c'est encore vide, il part. Sept autres démons. Il va aller chercher d'autres démons. S'établir là. Et l'état de la personne sera pire qu'avant. Quelques temps après, situation est sous ma bécoleta. Parce que la maison est restée vide. Il ne faut pas que la vide. Il faut entrer la parole de Dieu dans cette maison. Quelqu'un comprend ça? Quelqu'un comprend ça? Genre, il y a une consultation dans ce pélanango. Et ça, oui, mercredi. Papa, je verset. Je comprends des textes que vous expliquez. De toute façon, je vais t'expliquer ça avec joie. Mais toi, ça ne va pas, papa. Ça m'énerve même envie de te gifler. Les fruits de l'esprit, c'est la patience. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, ce soir, la puissance de Dieu va briser les chaînes. C'est lui qui dit Amen, bien que Dieu le sélectionne pour ce soir. J'ai dit ce soir, la puissance de Dieu va neutraliser les positionnements de Satan qui contrôlent tes finances. La puissance de Dieu va neutraliser là où le diable avait mis les racines. Parce que toute plante que le Père n'a pas sémée, ce soir, ça sera déraciné. Je dis ça sera déraciné. Je dis ça sera déraciné. Il faut que tu le veuilles. Pendant que je parle, la puissance de Dieu est déjà disponible. Le Seigneur va délivrer. Il va toucher ceux-là qui ont soif, ceux-là qui ont le cœur ouvert. Écoute-moi très bien. Quand tu seras délivré, ton mariage va venir. Quand tu seras délivré, le travail va venir. Quand tu seras délivré, la promotion va venir. Ce visa qu'on t'a toujours refusé, ça va venir avec facilité. Mais seulement, il faut que tu le veuilles, que tu ouvres ton cœur. Ce soir, les anges de Dieu vont circuler en ces lieux et vont accorder la délivrance à plusieurs personnes. Je dis, ils vont accorder la délivrance à plusieurs personnes. Je répète, ils vont accorder la délivrance à plusieurs personnes. Les situations qui ont traîné, les situations qui n'ont pas changé depuis des années, après la prière de ce soir, ces situations-là vont changer. Ton amen n'est pas arrivé jusqu'à l'autel. Après ce soir, ces situations vont être transformées. Reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ. Mais après, prends la décision. Ouvre la Bible. Avant Genèse, Exode, surtout un chronique. Des chroniques n'est pas d'abord là-bas. Ouvre la Bible. Commence même avec le livre des Romains. Commence à lire le cathédrale de la foi. Commence à bâtir ta foi. Ouvre les évangiles. Lis Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a enseigné? Tu ne cours avec personne. Ce n'est pas que tu veux finir toute la Bible. Non. Vas-y lentement. Demande à Dieu, qu'est-ce que tu veux dire ici? Je veux comprendre. Quand un français te complique, tu vas en lingala. Tu essaies de prendre. Aujourd'hui, tu as tous les éléments pour étudier la Bible. Tu prends les temps. Tu verras. La parole commencera à te parler. Excusez la tautologie. La parole te parlera. La Bible te parlera. Et tu commenceras à appliquer ce que la Bible dit. Petit à petit, tes prières seront maintenant à la bonne direction. Tes actions seront à la bonne direction. Et tu vas te rendre compte, la victoire sera ton partage. Que Dieu bénisse sa parole. Lève-toi. Lève-toi.